Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui est souvent posée lorsqu'on arrive aux Émirats Arabes Unis, c'est de savoir comment on utilise des taxis, pourquoi il y a des taxis de différentes couleurs aux Émirats Arabes Unis et quelles sont les particularités des taxis aux Émirats. Alors, première petite chose, il faut savoir que c'est la régie des transports, donc la RTA, qui régule les taxis depuis 2005. Donc, c'est la RTA qui régule les taxis aux Émirats Arabes Unis. Et vous constaterez, alors que bien que la plupart des taxis soient à peu près toujours les mêmes types de véhicules, c'est-à-dire Toyota Camry, Toyota Corolla, Altima, tout ce qui pourrait être aussi Kia, donc c'est toujours un petit peu les mêmes types de taxis qu'on va rencontrer. Pour autant, le toit du taxi a une couleur qui est différente. Et donc un des premiers questionnements qu'on a lorsqu'on arrive aux Émirats Arabes Unis, c'est de se dire pourquoi il y a des couleurs différentes de taxis et est-ce que j'ai le droit de prendre tous les taxis. Alors déjà, première chose, oui, vous avez le droit de prendre n'importe quel type de taxi, à l'exception d'un seul. Il y a une seule couleur qui est vraiment différenciante, c'est la couleur rose. Donc si votre taxi est jaune, enfin beige, beige-jaune avec un toit rose, ça signifie que c'est un taxi qui est réservé aux femmes ou femmes avec enfants / famille, et donc ce sont plutôt des taxis qui seront réservés femmes et enfants, famille, bien que parfois on voit aussi des hommes dedans, mais je pense que c'est plus par ignorance de la couleur ou parce qu'à l'aéroport ils ont tendance à faire monter les gens dans le premier taxi qui est disponible. Mais en tout cas, si c'est possible pour vous, laissez ces taxis-là pour les femmes et les enfants. Ensuite, pour les autres couleurs, ça va dépendre finalement de la compagnie de taxi qui est derrière. Parce qu'en fait, la RTA, la Régie des transports automobiles, ce n'est pas une société de taxi, c'est une autorité de régulation des transports. Donc, sous cette autorité, on va avoir plusieurs compagnies de taxi qui vont opérer. Le taxi avec le toit rouge, c'est Dubai Taxi Corporation. C'est eux qui ont la plus grande flotte de taxis aux Émirats Arabes Unis. Les taxis avec les toits jaunes, c'est National Taxi qui a été créé en 2000. Ensuite, on va avoir le toit bleu. Le toit bleu, c'est Car Taxi qui a commencé son activité en 2004. Ensuite, on va avoir le toit vert qui est Al Arabiya Taxi et on va avoir le toit orange qui est Metro Taxi. Donc, c'est juste différentes compagnies de taxi, donc différents propriétaires. Tout le monde peut ouvrir une compagnie de taxi s'il en a les moyens, puisqu'il y a quand même un certain nombre de conditions à respecter et s'il a l'autorisation de la RTA pour ouvrir sa flotte de taxi. Bien que ce soit différentes compagnies, elles respectent toutes, on va dire, un même code, déjà couleur, puisque elles ont toutes la même base de couleur pour leur véhicule, c'est-à-dire un espèce de jaune-beige, et juste le toit diffère. La deuxième chose, c'est qu'elles vont respecter les mêmes tarifs en fonction des horaires, donc c'est quelque chose qui est assez, finalement, harmonisé. Peut-être petite chose sur laquelle ça peut être important. Pourquoi ça peut être important de savoir dans quelle compagnie de taxi on est monté? Tout simplement parce qu'en cas de souci, c'est important de savoir dire. Si vous appelez par exemple la RTA ou si vous appelez par exemple Karim, chaque société ou chaque support de service est responsable de certaines sociétés de taxi. Donc, en fonction du dommage ou finalement, par exemple, si vous avez perdu un objet, ça peut être bon de plutôt contacter une certaine compagnie de taxi plutôt qu'une autre. Donc, regardez un petit peu quels sont les toits des véhicules. Ensuite, pour ce qui est des tarifs. Alors, je vous donne des tarifs à peu près approximatifs. Évidemment, ça peut évoluer dans le temps. Évidemment, vous pourriez également, ça dépend également du jour, de l'horaire, ça va dépendre également de la destination et surtout du point de départ de la course. Mes grands conseils sur les taxis, globalement, c'est première chose de vérifier que vous prenez un vrai taxi. Parce que souvent, quand vous arrivez à l'aéroport ou quand vous êtes dans des hôtels, vous allez avoir des personnes qui vont venir vers vous en disant « Ah, taxi, taxi, taxi ». Et finalement, ils vont vous faire monter dans une voiture qui n'a rien à voir avec un taxi.
Si vous ne souhaitez pas être embarqué dans une course dont vous ne connaissez pas le prix à l'avance, où il va falloir peut-être négocier à la fin du trajet avec le conducteur, ne prenez pas ce type de véhicule, chauffeur privé, on a la même chose à Paris. Prenez vraiment des taxis. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au sujet des taxis, ça c'est les règles de toute façon qui sont établies par la RTA. Si par exemple le taxi ne prend pas la carte et ne vous prévient pas en début de course qu'il ne prend pas la carte, dans ce cas-là, la course est gratuite. Donc ça, c'est aussi une deuxième chose à avoir en tête, parce que finalement, lorsque, comme dans toute grande ville dans le monde, les taxis parfois préfèrent être payés en cash plutôt que par carte. Troisième chose, si le compteur n'a pas tourné pendant la course, dans ce cas-là, la course n'est pas payante. Pour vous donner quelques ordres d'idées de tarifs, en pleine journée, depuis un point quelconque, les courses entre 6h et 22h vont généralement commencer à partir de 5 dirhams. Donc c'est-à-dire qu'il y a un frais de départ lorsqu'on prend le taxi, qui est à peu près l'équivalent d'1 euro, 1,50 €. Et on va avoir un tarif, si on réserve en ligne, minimum de 12 dirhams. En l'appelant, en levant le bras quand on appelle un taxi, c'est 5 dirhams, voire 5-6 dirhams lorsqu'on est de 22h à 6h. Lorsqu'on le prend en ligne, c'est 12 dirhams le tarif minimum. Donc ça, c'est la première chose, parce que parfois, quand on vient pour la première fois aux Émirats Arabes Unis, qu'on monte dans le taxi et qu'on voit que sur le compteur, il y a déjà une somme, on a l'impression qu'on est en train de se faire arnaquer, alors que pas du tout. Il y a un tarif de base de départ de la course qui est compris donc en fonction du jour, de l'horaire et de la manière de le réserver, entre 5 et 12 dirhams. Autre petite chose importante, si vous partez de l'aéroport. Si vous partez de l'aéroport, pareil, comme on peut le voir par exemple en Espagne, vous avez un tarif de départ de l'aéroport qui commence à 25 dirhams. Donc ça veut dire à peu près 5-6 €. C'est les tarifs de départ de l'aéroport. Donc c'est ce que vous allez payer au minimum sans avoir commencé à rouler. Ensuite, pour ce qui est du tarif par kilomètre, celui-ci va dépendre de certains paramètres. Est-ce que le véhicule est finalement en attente? Est-ce qu'il est en train de rouler? En moyenne, c'est à peu près 2 dirhams par kilomètre qu'il faut compter. Autre chose à avoir en tête, lorsqu'on passe sous un péage, le péage est compté dans la course du taxi, et lorsqu'on traverse un émirat, il peut y avoir un surplus du fait d'être passé d'un émirat à un autre. Pour ce qui est de réserver un taxi, vous pouvez appeler directement soit la RTA pour réserver le taxi, soit vous pouvez les réserver via les applications mobiles du type Careem, du type Uber, du type Dubai Taxi, et puis après il y en a plein d'autres aussi, des applications mobiles pour pouvoir réserver des taxis, et vous pouvez tout simplement les appeler sur la route directe lorsque vous en croisez un. Pour ce qui est des moyens de paiement, vous pouvez payer en espèces, alors en dirham, soit en carte bancaire, mais vous pouvez également utiliser tout ce qui est Apple Pay, Google Pay, Careem Pay et la carte NOL, donc la carte qui peut vous servir à payer pour tout ce qui est bus, métro, peut également vous servir à payer les taxis. Donc voici un petit peu les règles qu'il faut respecter finalement lorsqu'on prend un taxi, puis les différents aspects dont il faut être conscient lorsqu'on prend un taxi aux Émirats Arabes Unis. Après, au niveau sécurité, il n'y a aucun problème dans les taxis aux Émirats Arabes Unis. Un objet perdu est généralement pas perdu si vous vous manifestez suffisamment tôt. Et puis pensez également, lorsque vous prenez un taxi, juste au cas où, à récupérer soit la facture, soit vous notez dans un petit coin peut-être la couleur du taxi et la plaque d'immatriculation, au cas où vous auriez perdu quelque chose dans ce taxi et qu'en tout cas que la compagnie de taxi puisse facilement identifier quel chauffeur pour que l'objet vous soit rendu le plus rapidement possible. J'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous aura éclairé sur les taxis aux Émirats Arabes Unis. Si vous avez des retours d'expérience, et je suis sûre que vous avez des retours d'expérience sur les taxis, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.